Bonsoir à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va refaire un récapitulatif de la journée Mercato. Donc voilà, à propos du cas Alan, donc Leonardo a refusé de surenchérir pour Alan. Leonardo ne veut pas mettre 70 millions d'euros. Donc voilà une piste qui tombe à l'eau, une position compréhensible de Leonardo. Si le PSG doit clairement se renforcer dans ce secteur de jeu, les rouges et bleus n'auraient aucun intérêt à utiliser une partie non négligeable de leur enveloppe de recrutement estimée à 120 millions d'euros hors vente pour un joueur très peu courtisé et dont la valeur semble largement surévaluée. Ce ne serait d'ailleurs pas une surprise si ce dossier qui traîne sur la longueur finissait par tomber définitivement à l'eau. Je suis désolé, 50 millions pour un joueur que personne ne veut. Non, qu'est-ce que je raconte? 70 millions 70 millions pour un joueur que personne ne veut, personne ne se l'arrache. Il n'y a que PSG qui est dessus, si on est honnête. Donc à un moment donné, il faut arrêter de prendre le PSG pour des pigeons. On a vu que le retour de Leonardo va cesser de prendre le PSG pour des pigeons. Voilà. Sur le cas de Ligt, on avait proposé 75 millions. Ils veulent pas. Allez, c'est pas un problème. Raiola, il compte ses billets dans sa piscine. C'est fini. Tu veux pas venir au PSG, tu viens pas. Alan, 50 millions on a proposé. Ils veulent 70. Ah, tu veux 70? Personne ne te veut en plus? Eh bah tu dégages. C'est pas grave, il y a d'autres joueurs. Et à un moment, il faut arrêter les conneries. Donc voilà, Leonardo ne donnera pas suite. À moins que Naples accepte finalement les 50 millions d'euros. Mais Paris n'ira pas au-dessus des 50 millions d'euros pour le milieu de terrain Naples. De Naples, Alan, excusez-moi. Donc après, pour revenir sur l'affaire Neymar, donc assez compliqué, on va pas y revenir à chaque jour, il part pas, il part pas. Il y en a qui disent que c'est inventé par les médias espagnols, que l'équipe relaye aussi les informations. On sait que l'équipe est en très mauvais termes avec le Paris Saint-Germain, qui sont boycottés de conférences de presse depuis quelques mois déjà. Donc l'équipe, s'ils peuvent faire du buzz sur le PSG, bah, ils vont pas s'en priver. Donc voilà, l'équipe est en cohérence avec les journaux espagnols pour faire chier le PSG et pour buzzer et pour faire vendre leur journal de merde. Voilà, donc ce que dit l'équipe est pas toujours vrai du côté du PSG. Donc faut faire très attention à ce qu'ils disent. Donc sur l'affaire Neymar, apparemment, comme vous avez vu dans la précédente vidéo, apparemment il attendrait la fin de la Copa América pour parler publiquement de son avenir. Le Barcelone en fait a été recalé après la finale de la Ligue des Champions. Comme quoi Paris a dit qu'il n'était pas intéressé par une vente. Il pouvait mettre même 1 milliard d'euros, qui voulait garder Neymar, que Neymar faisait partie du projet avec Mbappé, qui voulait garder les deux meilleurs joueurs du monde avec eux, les soi-disant meilleurs joueurs du monde, en tout cas les deux joueurs les plus chers du monde, pour continuer à faire avancer le PSG. Sport, l'équipe et Mundo Deportivo ne l'entend pas de cette oreille et est persuadé de dire que Neymar veut partir. Donc certes, Neymar peut-être veut partir, c'est peut-être possible, mais Neymar ne serait pas contre non plus rester au Paris Saint-Germain encore au moins une année de plus. Donc vraiment à voir la suite de ces événements. On va voir dans les prochains jours vraiment ce qui va se passer et on va attendre que Neymar parle, parce que c'est vrai que Leonardo n'a toujours pas parlé par rapport à ce dossier. Donc on ne peut pas être sûr à 100% qu'il reste, on ne peut pas être sûr non plus à 100% qu'il part. Donc pour moi c'est vraiment du 70% qui reste, 30% qui part, je sais, je me répète. Voilà sur le cas Neymar, je sais que ça vous saoule en ce moment, donc on va arrêter d'en parler. Toujours du côté des arrivées, la Lazio sort du silence pour Milinkovic-Savic. Voilà, on sait que le PSG est vraiment intéressé sur ce joueur. Donc apparemment il n'y aurait pas d'accord pour l'instant. Voilà, donc on va lire ensemble cet article. Donc pas encore d'offre, alors que ce dossier fait beaucoup parler dans les médias italiens et serbes. La Lazio de Rome a fait le point, à en croire le directeur sportif du club italien, Igli Tale. Paris n'a pas encore formulé d'offre. Il cite, il n'a rien à dire parce qu'il n'a aucune discussion. Je ne sais rien de tout ça. Nous n'avons pas de pression pour le vendre. Ce ne sont que des rumeurs de journaux. Pour autant, cela ne signifie pas que le PSG ne prépare pas une offensive. Une source proche du joueur a d'ailleurs confirmé l'intérêt des Parisiens au journal régional. De plus, Leonardo a engagé des discussions avec l'agent de Milinkovic-Savic, Mattia Kezman. D'après les récentes informations, Paris serait prêt à proposer 75 millions d'euros et pourra inclure Leandro Paredes dans la transaction. Alors 75 millions plus Leandro Paredes, je pense quand même que ça devrait se faire normalement, parce que là vraiment il faut arrêter là. 75 millions plus Leandro Paredes qu'on a acheté nous 47 millions, qu'on s'est fait pigeonner dessus. Donc là vraiment c'est grave quoi. Donc la Lazio ne lâcherait pas son joueur facilement, suffisant pour convaincre la Lazio. Je ne connais pas son prix, je n'ai pas d'idée. Glistare. Donc voilà, il a dit je ne connais pas son prix, je n'ai pas d'idée. Donc là il se fout de nous, c'est lui le président et il ne connaît pas son prix. Il nous prend vraiment pour des cons. Mais si lui il croit aussi qu'on est des pigeons, bah il se trompe le petit garçon, parce que c'est terminé maintenant.
Voilà, comme j'ai dit, De Ligt, il veut pas venir, qui ne vienne pas. Alan, il veut pas venir, qu'il vienne pas. Neymar, il veut partir, qu'il vienne. C'est terminé maintenant. La récréation est terminée. C'est terminé maintenant. Voilà. Pour Sarabia, Sarabia devrait normalement signer dimanche. Voilà. Le média madrilène confirme l'information, le Parisien aussi. Donc normalement, Sarabia devrait signer un contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain pour une somme avoisinant les 18 millions d'euros, qui est sa clause libératoire au FC Séville. Voilà, parce que si on l'achète après le 1er juillet, ça passe à 40 millions, donc ça se fera quoi qu'il arrive au plus tard dimanche 30 juin, et il devrait être présenté dans la foulée le 1er juillet, ou peut-être le 8 juillet à la reprise de l'entraînement. Donc normalement ça devrait se faire, normalement, je dis bien normalement, parce que tant que c'est pas officiel, tant qu'on l'a pas vu avec le maillot, faut mieux rien dire. En ce qui concerne Cavani, petite mauvaise nouvelle, Cavani voudrait partir l'année prochaine libre. Donc voilà. Donc est-ce que ça va changer le fusil d'épaule du PSG? Est-ce qu'ils vont vouloir le vendre cet été pour essayer de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses? On sait que Paris a proposé une prolongation de contrat, mais Cavani ne serait pas intéressé et voudrait partir sur les chapeaux de roue et pas prolonger. Donc voilà. Donc problème, le Céleste n'est pas sur la même longueur d'onde et affirme qu'il veut partir à la fin de son contrat. Voilà. Et pour cause, Cavani qui souhaite donc partir libre pour service rendu et conscient que c'est le seul moyen pour lui d'être maître de son destin dans un an afin de signer un dernier contrat au sein d'un club européen. Voilà, il ne va pas s'asseoir sur ses 10 millions d'euros. On sait que Paris propose 40 millions d'euros, donc c'est compliqué. Donc les prétendants sont Naples et Atlético Madrid sur les rangs depuis plusieurs mois. Ils sont prêts à attendre un an pour passer à l'action afin d'éviter de payer les 40 millions d'euros réclamés par le Paris Saint-Germain. De son côté, le Matador, qui se sent bien à Paris, ne souhaite logiquement pas s'asseoir sur une année de contrat de 15 millions d'euros pour avoir les mains libres à l'issue de la prochaine saison. Donc le PSG doit trouver une parade. De quoi mettre le PSG dans une situation inconfortable. En effet, le double champion de France en titre aura du mal à trouver preneur à ce prix-là. Donc voilà, ça va être compliqué sur le cas Cavani. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que c'est mieux de le brader, de le vendre 20-25 millions d'euros, ou de le garder et qu'il reste au PSG une saison de plus et qui part gratuitement? Je sais pas quoi en penser de tout ça. Moi j'essaierai de le vendre quand même si c'est un très grand joueur avec un état d'esprit exceptionnel, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais le problème, on sait que le Paris Saint-Germain a besoin de vendre, a besoin de faire rentrer des liquidités. Et c'est vrai que moi je ne cracherai pas sur 20-25 millions. Le problème, c'est que Cavani ne voudra pas partir parce qu'il ne voudra pas s'asseoir sur son salaire de 15 millions d'euros. Donc je pense qu'il partira libre et on l'aura dans les fesses. Donc Paredes, apparemment, ça vient de tomber, là, il a dit qu'il reste, quoi qu'il arrive. Donc Paris, je pense qu'il ne pourra pas l'inclure dans la transaction dans la transaction du transfert de Savic pour la Lazio de Rome. Il a dit oui, je reste à Paris, je m'y sens bien. Les rumeurs d'un départ, non, il ne se passe rien, je ne vais nulle part. Voilà, ça c'est les mots de Paredes qui viennent de tomber. Donc il a dit qu'il veut rester, qu'il veut s'imposer au Paris Saint-Germain et qu'il veut montrer toute l'efficacité qu'il peut avoir. Donc un accord entre Weah et Lille. Apparemment, il y a un accord trouvé entre Weah et Lille. Donc, avancée importante dans le dossier Timothée Weah. Selon les informations de RMC et de Téléfoot, l'attaquant du PSG, prêté au Celtic, est tombé d'accord avec Lille sur son futur contrat. Donc ça devrait s'élever à 10 millions d'euros. Donc c'est pas mal quand même pour un joueur. Je pense que Paris quand même aurait pu le faire confiance. Moi, je préfère garder un Weah qu'un Choupo-Moting. Je pense que Paris le vend trop vite, mais le problème c'est qu'on a tellement besoin de liquidité, on est obligé de vendre, donc 10 millions d'euros, c'est pas à cracher dessus. C'est vrai que Weah c'est un bon joueur, 18 ans. Je pense qu'on fait une erreur, parce qu'il y a, admettons que là on le vend 10 millions. S'il flambe dans quelques années, si c'est pour racheter 60, c'est ça le problème de la politique du PSG, mais bon, on est obligé de trouver des liquidités et on n'a pas le choix. Donc après Diaby 15 millions, lui 10 millions, peut-être Nkunku 20 millions, on n'a pas le choix, donc c'est ça le problème. Donc ça devrait bien se faire entre Weah et Lille pour un montant de 10 millions d'euros. Donc voilà pour les infos. Qu'est-ce qu'on a? On a vu des déclarations. Voilà pour le mercato. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus. C'est déjà pas mal. En ce qui concerne les gardiens, on sait qu'on est sur le gardien de l'Ajax d'Amsterdam. Donc ça prouve bien que le gardien du Milan AC, c'est bien trop cher. Que Paris ne fait pas confiance ni à Trapp ni à Areola. Le gardien de Chelsea qui devait signer finalement ne signera pas. Donc on est sur le gardien de l'Ajax d'Amsterdam qui demanderait 30 millions d'euros. Paris va essayer de faire descendre le prix à 25 voire 20 millions. Donc ça prouve que Paris cherche bien un gardien. Pour le reste, Silva a dit qu'il voulait finir comme Zidane. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut entendre par là. S'il veut gagner la Coupe du Monde, ça va être dur pour lui, je pense. Donc il cite
J'espère pouvoir prendre la décision d'abandonner avant que mes jambes ne m'abandonnent. Je pense qu'ils ont déjà abandonné depuis longtemps, surtout en Ligue des Champions. C'est surtout le mental qui t'ont abandonné, je pense. Je ne veux pas être embarrassant sur le terrain et sentir un jour que je ne suis pas à mon meilleur niveau et que les joueurs peuvent me battre facilement en duel. Ma carrière a été couronnée de succès et je veux finir au plus haut niveau possible. Je suis fan de la façon dont Zinedine Zidane a mis fin à sa carrière juste après une Coupe du Monde. À un moment donné, je devrais aussi prendre cette décision pour arrêter. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Parce que quand il dit ma carrière a été couronnée de succès. Ah bon? Ta carrière a été couronnée de succès? Bah, en tout cas, pas au niveau européen, frérot. Au niveau européen, tu n'as jamais rien fait. En sélection, tu n'as jamais rien fait. Donc si c'est ça, être couronné de succès, ça prouve bien l'ambition de ce mec est nullissime. Hein. L'ambition de ce mec est nullissime. Donc on voit un peu l'état d'esprit encore qui reste dans sa tête. Le mec, sa carrière a été couronnée de succès. Jamais de demi-finale de Ligue des Champions, jamais de demi-finale avec le Brésil dans une compétition internationale. Donc le mec, il est content de sa carrière, elle a été couronnée de succès. Je vais pas en parler du cas Silva, on fera une autre vidéo pour ça. Puis dernière info, oui, bah, Le Gret qui donne des conseils, comme quoi il veut qu'il y a plus de Français qui viennent au PSG, que Neymar, on devrait le vendre. Déjà, lui, il ferait mieux de fermer sa gueule, parce qu'il nous casse les couilles. Déjà, à critiquer la loi de la Ligue des Champions, à critiquer le PSG tout le temps. Arrête, tais-toi. Les Français, c'est eux qui foutent la merde dans le vestiaire. Donc, arrête de dire des conneries. Voilà. Tous les Français qui sont passés au PSG, ils ont foutu la merde. Kurzawa, Aurier, même s'il n'est pas 100% français, il est ivoirien. Rabiot, et j'en passe. Les Nkunku, tout ça, les Areola, l'équipe MB, c'est eux qui foutent la merde dans le vestiaire. Donc t'es français, tu te les gardes. Nous, on n'achètera plus des joueurs hors prix. C'est terminé. La nouvelle politique du PSG, c'est d'acheter des bons joueurs. Et si possible, pas trop cher, comme les autres y font. Voilà. Ndombele, on voulait l'acheter 50 millions ou 60 millions. Pour le PSG, c'était 870 millions. Et pour Tottenham, 72. Maintenant, c'est terminé. On va se faire respecter. On va leur dire comment on s'appelle et maintenant on sera sur le même piédestal que tout le monde. Voilà les potos pour les infos mercato. Bah, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Je vous remercie pour les 600 abonnés qui ont été passés. Je remercie aussi Parisien88 qui me soutient et je le remercie vraiment parce que c'est l'un des meilleurs youtubeurs du Paris Saint-Germain. Et je le remercie et merci à vous pour les 600 abonnés. Je vous laisse. Bonne journée à tous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et allez Paris.